Voilà, j'ai dit qu'on peut se tutoyer parce que le vouvoiement là, ça embrouille le français pour rien. Ça fait trop conjuguer les verbes. Oh. Il faut activer les micros, Linche. C'est bon? Ok. Amen. Apparemment, les micros ne sont pas activés. Ils ne m'entendent pas. C'est bon? Allô? Ah, mon micro était coupé. Mon micro était coupé. Désolé. Vous m'entendez? Ok. Nous allons prier. Nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Nous allons dire merci à Jésus. Et après avoir dit merci à Jésus, en même temps, nous allons demander pardon pour nos péchés. Amen. Voilà, nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce dimanche, pour ce culte d'action de grâce. Nous te disons merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci d'avoir disposé les cœurs des uns et des autres, d'être présents ici en ce moment, afin que nous entrons, Seigneur, dans ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions pour ta grâce dans nos vies, nous prions que tu nous accompagnes par ton esprit. Avant ça, nous prions que tu nous restaures et nous purifies de toute iniquité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que ta grâce surabonde de nos vies. Laisse que ta grâce surabonde de nos esprits et que nous soyons connectés encore ce soir pour recevoir quelque chose de nouveau, pour nourrir nos esprits, pour nourrir nos âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour chacun ici présent, que ta grâce accompagne chacun et que les péchés de chacun soient effacés par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu. Thank you, Father. Amen. 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 Ok. Nous allons prier maintenant pour recommander nos cœurs, d'autant pour moi, le long de ce culte entre les mains de Dieu, afin que nous soyons disposés à écouter l'enseignement de ce soir dans la présence de Dieu, en toute pureté, avec des cœurs qui écoutent pour mettre en pratique après. Amen. Voilà, nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu disposes nos cœurs. Je prie que tu disposes le cœur de chacun de nous. Que ton esprit agite chacun de nous ici présents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, laisse que ta grâce nous accompagne. Que nous soyons, Seigneur, encore dans l'instruction du Saint-Esprit en ce moment. Parle, Seigneur, à ton peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle et que tu daignes exaucer, Seigneur, à nos supplications par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. 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 Voilà, sans plus tarder, ma fille Lise va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Lévitique. Voilà. Amen. Lévitique 20, le verset 11 à 21. Verset 11 à 21. Non, elle va d'abord lire. Non, pour que ça ne soit pas trop long, désolé. Elle va d'abord lire le verset 11 à 14. Amen. D'accord. Et il faut dire que le thème de notre message aujourd'hui, ça parle de l'inceste. Amen. J'espère que je crois que chacun de nous, quand même, vous connaissez ce que c'est que l'inceste, non? Vous connaissez ça, non? Hein? Oui. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez connaître tout à l'heure par l'Esprit de Dieu. Amen. Vous allez connaître tout à l'heure. Amen. Et si tout à l'heure on enseigne, vous ne comprenez pas toujours ce que c'est, on va prendre un rendez-vous pour vous spécialement. Amen. Là, au rendez-vous, on va mieux enseigner sur ça. Ok, allez-y. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, Lévitique 20, du verset 11 à 14. Amen. Amen. Si un homme couche avec la femme de son père,
et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une abomination, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incestueux. Et vous savez, c'est un thème, ou alors c'est un tabou, c'est un sujet qui est complètement effacé dans l'église aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Parce que il n'y a plus trop d'enseignements sur ça. Ce qui fait que beaucoup de personnes vivent dans ces choses et ils trouvent ça normal, d'après eux. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu avant-hier qui m'a demandé d'enseigner sur ça aujourd'hui. Parce que dans les consultations prophétiques, j'ai été choqué du fait que il y a beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui à cause de ces choses qu'ils ont pratiquées avant. Et ils n'ont pas demandé pardon à Dieu. Et c'est dans la prophétie que le Saint-Esprit me révèle que son problème, c'est parce que il a eu à aller avec sa cousine, avec son cousin, avec son oncle, avec sa soeur, d'autres avec son père ou avec sa mère, je ne sais pas. Vous voyez. Mais aujourd'hui, avant-hier, l'Esprit de Dieu m'a demandé d'enseigner sur ça. Et nous allons parler de ça aujourd'hui, afin que nous soyons éclairés et que tous ceux qui sont parents commencent à faire attention pour que ces choses ne troublent pas les générations futures dans leur famille. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est quelque chose de très important, ce que nous allons parler aujourd'hui. Ok. Il faut dire que l'incestueux, quand nous lisons la Bible de Genèse, nous comprenons que l'incestueux, c'est quelque chose qui c'était d'abord permis par Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est une loi qui était permise par Dieu. Ok. Donc, ici, nous comprenons tout simplement que l'incestueux, c'est quelque chose qui était autorisé avant. Parce que quand vous lisez les prophètes, vous comprenez que la plupart d'entre eux, là, ils se sont mariés entre eux. C'est-à-dire de la même famille, que ce soit Jacob, Léa, tout ça. Vous voyez que c'est quelque chose qui était normal avant. Mais à un moment donné, Dieu a stoppé ça. Parce que moi, je me dis que Dieu acceptait ça le moment-là pour peupler la terre. Est-ce que vous comprenez? Moi, ça, c'est ce que je me dis. Mais à un moment donné, Dieu a stoppé ça. Et il a demandé à ce que ça ne doit plus se faire. Il a mis ça sous ses commandements. Et c'est un commandement qui, depuis, parce que la vraie loi même, la vraie parole de... Bon, il n'y a pas la fausse parole de Dieu, mais la loi même, les commandements là même, c'est dans le livre de Lévitique. Les autres viennent seulement répéter, vous voyez. Mais l'authentique, c'est dans le livre de Lévitique. Et la Bible nous dit, dans le livre de Lévitique, il dit quoi? Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous punis de mort. Le même Dieu qui acceptait ça avant, aujourd'hui il dit, c'est quoi? Il couche avec quoi? Avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Or, avant, Dieu acceptait ça, mais aujourd'hui, Dieu refuse. Vous comprenez qu'il y a un problème. Et vous comprenez que c'est quelque chose que Dieu même n'a jamais accepté. Réellement. Mais c'est juste que, bon, il laissait faire. Est-ce que vous comprenez? Et j'expliquais tout à l'heure qu'il laissait faire, moi, d'après moi, c'est peut-être parce qu'il voulait peupler la terre. Et il dit ici, si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion, leur sang retombera ou retomberont sur eux. Leur sang retombera sur eux. Tout simplement pourquoi? Et vous voyez, ces choses qui se sont passées avant et qui a été stoppées à un moment donné dans la loi de Dieu, qui a été stoppées complètement. Il dit les deux seront punis de mort. Parce que Dieu a appelé ça une confusion. Donc vous voyez que c'est quelque chose que Dieu a mis vraiment une rigueur sur ça. De telle sorte que celui qui commettait cette confusion, il était
totalement effacés de la terre. Lui et la personne avec laquelle ils ont commis cette chose-là. Donc c'est quelque chose qui à un moment donné est devenu comme une horreur devant les yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a décidé de mettre fin à ces choses-là. Mais ce qui est marrant est que aujourd'hui, vous voyez, malgré ce commandement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui vivent encore dans ces choses-là. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les familles. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est l'incestueux dans l'église et dans les familles. Ça, c'est le thème de ce soir. Amen. Et ici, nous comprenons que c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Mais cependant, malgré le fait que Dieu n'aime pas, nous voyons quand même des personnes qui les pratiquent. Et il dit quoi? Ici, il parle maintenant de l'homosexualité. Il dit, si un homme couche avec un homme, comme on couche une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leurs sang retomberont sur eux. Ok? Ok. Il dit, si un homme prend une femme, la fille et la mère, c'est un crime. Il dit, si un homme prend une femme, la fille et la mère, c'est quoi? C'est un crime. Mais cependant, beaucoup ont fait ce crime. Mais ils sont là, ils ne savent pas qu'ils ont fait un crime. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il y a beaucoup d'hommes là qui ont couché avec la mère et qui par derrière sont encore venus coucher avec la fille. La Bible dit que c'est un crime. Mais cependant, ils sont là tranquilles et ils ne se sont pas repentis sur ces choses. Mais ils continuent à vivre normalement. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les familles. J'ai pris 2 cas, dans l'église et dans la maison. Amen. Amen. Ok, il dit, on les brûlera au feu. Regardez jusqu'où la colère de Dieu peut partir sur ces personnes qui pratiquent ces choses. La Bible dit ici dans le livre de Lévitique, à l'époque, ok, au temps de Moïse, quand quelqu'un prenait une femme et il venait encore coucher avec sa fille, pour Dieu, on devait brûler ces personnes-là. Ça peut un peu vous imaginer à quel point Dieu avait horreur de ces choses-là. À quel point Dieu détestait ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Ça peut un peu nous définir. Parce que si d'autres commandements, Dieu ne dit pas qu'on brûle ces gens. Non. Dieu dit, ils peuvent offrir un sacrifice. Ils peuvent tuer peut-être un pigeon. Ils peuvent peut-être offrir un bœuf comme sacrifice pour le pardon de leurs péchés. Mais ici, Dieu dit qu'il n'y a pas de pardon. Dès que tu as commis ça, on te tue directement. Ça, on est dans la loi. Hein. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Non. Je suis en train juste d'entrer dans le sujet. Amen. Pour vous dire à quel point Dieu a horreur de ces choses-là. Ok. Il dit quoi? Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Amen. Afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Et certainement à cette époque, vous ne connaissez pas combien de personnes avaient pratiqué ces choses. Et dont Dieu avait ordonné qu'on brûle. Est-ce que vous comprenez? Donc à cette époque-ci, il y a eu beaucoup de personnes qui ont pratiqué ces choses. Et que Dieu a effacé de la terre. Parce que c'était un péché qui était comme le blasphème du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne pardonnait pas. Dès que tu as commis ça, on finit avec toi. Mais aujourd'hui, vous savez la punition que Dieu a laissée dans les familles aujourd'hui. Je vais vous révéler ça. Continuez un peu à lire, s'il vous plaît. S'il te plaît. Amen. Amen. Lis maintenant du verset 15 jusqu'au verset 21. Amen. Amen. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort. Leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché.
Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, il portera la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Amen. Amen. Ils seront quoi? Sans enfants. Ok. Maintenant, beaucoup disent qu'on est sous la grâce, non? Que il n'y a plus... Ok. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Il dit quoi? Nous allons commencer au verset 17. Il dit, si un homme prend sa sœur, femme de son père, ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. C'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Mais vous allez voir dans les familles, ici on est maintenant dans les familles, vous allez voir dans les familles là, vos enfants font des choses dont vous ignorez. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai eu à consulter quelqu'un qui appelait, c'était d'où? C'était d'où? De la Réunion, oui, un truc comme ça, de la Réunion. Et dans la prophétie, j'ai révélé à cette femme que, par l'Esprit de Dieu bien sûr, que je vois l'inceste dans sa famille, c'est-à-dire au milieu de ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, vous deviez comprendre que même vos propres enfants à la maison, quand vous avez déjà les enfants, parce que le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Est-ce que vous comprenez? Tout a changé. Quand vous avez vos enfants à la maison, vous avez déjà une fille et les garçons, il faut faire très attention. Ne laissez pas pour dire que non, c'est son frère, non, c'est sa soeur, et vous, ça vous aveugle l'esprit de telle sorte que vous ne pouvez plus rien suspecter. Est-ce que vous comprenez? Mais dans ce cas, Amen. si vous vous laissez conduire comme ça, le moment où vous allez vous rendre compte, ça sera trop tard. Vous allez voir que le frère a enceinté sa propre sœur. Il y a des histoires comme ça là d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Et même parmi nous ici là, il y en a beaucoup qui ont eu à faire ces choses. Vous avez couché avec vos frères, vous avez couché avec vos sœurs, mais vous ne vous êtes pas repenti de ces choses-là. Ou alors vous vous êtes repenti, mais la repentance n'était pas une repentance sincère. Ce qui fait que ce péché parle toujours contre vous et contre vos enfants. Amen. Ça parle. Amen. Ça parle. Ok. Maintenant, quelqu'un va me demander que le péché là parle comment? On va en venir. Il dit quoi? Si un homme prend sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. On continue au verset 18. Il dit, si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Amen. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Même comme je sais qu'il y a les femmes ici, malgré que vous êtes dans les périodes que vous, dans votre truc intime là, votre mari vient, vous voulez seulement, oh, il ne veut rien comprendre. La Bible dit que c'est pas bon. Amen. Il ne faut jamais faire ça. Amen. Mais ça, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. On est de passage juste. Amen. Ok. Maintenant, on revient sur notre thème. Ok. Il dit quoi? Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. Il y a beaucoup là, vous vous mariez encore avec vos cousins. Vous vous mariez avec vos tantes. Pour vous, vous dites que c'est la tradition. Comme une m'a dit que c'était la tradition au Bénin. Même comme après, beaucoup de Béninois m'ont appelé, ils ont démenti ça, que c'est faux.
que c'est chez eux, que c'est comme ça là. Vous voyez un peu. Il y a beaucoup aujourd'hui qui respectent leurs traditions. C'est-à-dire chez eux, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est au Bénin, on les appelle, c'est les saules. Ou c'est les saules, ou c'est les quoi. C'est-à-dire chez eux, c'est permis qu'un cousin épouse une cousine. C'est permis qu'un frère épouse peut-être une nièce. Est-ce que vous comprenez? La loi de vos coutumes n'est pas la loi de Dieu. C'est ce que vous deviez comprendre. La loi de Dieu est supérieure à la loi des coutumes ou à la loi de nos traditions. Ça veut dire que si nos traditions viennent dans une loi qui est contraire à la loi de Dieu, je ne suis pas obligé d'obéir à cette loi traditionnelle. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup tombent dans le piège parce qu'ils disent que c'est les lois de chez eux. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Non! Même si c'est comme ça qu'on fait chez vous, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas obligé de faire pareil. Est-ce que vous comprenez? La loi de ta tradition, ce que ta tradition approuve, ce n'est pas forcément approuvé par Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si ta tradition t'admet ou te permet d'épouser ton frère ou d'épouser ta soeur, ça ne veut pas dire que le Dieu que tu pries te permet d'épouser ton frère ou d'épouser ta soeur. La loi des hommes n'est pas la loi de Dieu. Nous servons un Dieu qui est spirituel. Nous servons un Dieu qui est divin. Il est grand, il est invisible. Est-ce que vous comprenez? Aux yeux des hommes. Voilà pourquoi la loi de Dieu que nous pratiquons, ça doit être une loi spirituelle. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu spirituel. Amen. Bien que nous soyons sur la terre. Donc ce n'est pas parce que ma tradition m'autorise à me marier avec mon cousin que je vais aller me marier avec mon cousin. Même si ma tradition m'autorise à me marier avec mon cousin, je préfère régner la tradition ou alors l'autorisation dont ma coutume ou ma tradition m'autorise pour aller obéir au commandement de Dieu ou alors à la loi de Dieu. C'est ça qui fait de moi un héritier. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi beaucoup sont sous l'oppression du diable. Parce que vous êtes là, vous êtes avec les mariés à la maison, mais c'est vos cousins. Divorcez ça vite. Divorcez ça vite. Même si vous avez il y a 10 enfants, divorcez ça. Parce que tant que vous êtes sous cette malédiction, vous n'avez pas la vie éternelle. Vous mourrez, vous allez aller en enfer. Bien que vous servez Dieu. Écoutez-moi bien. Oh. Ça, ce n'est pas un péché qu'on se répand et on continue à l'intérieur. Non. Il n'y a aucun péché qui a été repenti et dont on continue à l'intérieur qui est approuvé par Dieu. Le genre de repentance, là même, Dieu ferme ses oreilles. Amen. Voilà pourquoi si tu es ici présent et que ton mari est ton cousin ou alors ton mari est ton frère, peut-être paternel ou un cousin, vous avez même seulement un petit lien parental comme ça. Même si vous avez déjà 20 enfants, séparez-vous. Amen. Je vous dis la vérité. Séparez-vous. Ne venez pas m'appeler après pour dire prophète, je veux confesser. Et vous confessez et vous repartez, recontinuez avec ce cousin-là. Divorcez le mariage là. Parce que ce n'est pas un mariage qui est approuvé par Dieu. Je vous dis la vérité. Même si vous avez déjà les enfants, divorcez ça. Et maintenant, les conséquences de ce problème, c'est quoi? Ne vous posez pas souvent, ce n'est pas toutes les familles. Hein. Ça ne veut pas dire que si peut-être vous avez un enfant qui a un problème à la maison, ou bien alors qu'une descendance a eu un problème, ça veut forcément dire que ça cause de tels problèmes. Mais d'après ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé dans le secret, par les enseignements du Saint-Esprit, j'ai compris que beaucoup de problèmes, et même dans les consultations prophétiques, j'ai compris que beaucoup de problèmes des enfants qui naissent autistes, écoutez-moi bien, beaucoup d'enfants qui naissent autistes, il y a eu un problème dans cette génération de famille où les frères ont couché entre eux, ou les cousines, si ce n'est pas la mère, c'est le père. C'est-à-dire, elle a eu à sortir, soit avec son cousin, soit avec son frère. Ils ont fait des choses. Est-ce que vous comprenez? Et la conséquence de ça, ça vient reposer sur l'enfant. Même si l'enfant là, ils n'ont pas fait ça à deux. Est-ce que vous comprenez? Il y a l'autisme et il y a les enfants qui naissent avec les malformations. Ça, c'est la punition de Dieu. Écoutez-moi bien. Comme je vous dis là, ce que je vous dis là, c'est clair. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans les familles, qui ont des malformations. Donc, ces malformations n'est pas normales. Tout simplement parce que
soit la mère a commis l'incexe, soit le père a commis l'incexe. Si ce n'est pas l'un des deux, c'est que c'est les parents de l'un des deux. Une fois qu'on a commis ces choses, il y a un retour dans la génération qui vient. Est-ce que vous comprenez? Il y a un retour. Il y a un retour. C'est quelque chose de clair et net. Il y a un retour. Donc, ne vous posez pas trop de questions sur ça. Il y a un retour. Donc, si vous m'écoutez et que vous avez déjà fait ces choses, commencez à nous préparer. Commençons à nous préparer. Nous allons nous repentir devant Dieu. Nous allons prier pour ça. Amen. Et Dieu va nous pardonner. Alléluia. Ok. Amen. Il dit, tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère. Il y a beaucoup qui entrent même dans la pratique de magie et qui sont obligés dans les pratiques de magie, de sorcellerie dans lesquelles ils sont entrés. On les oblige à aller avec leur mère. On les oblige à aller avec les pères. Est-ce que vous comprenez? Ça existe. Surtout en Afrique. On les oblige. Il dit, tu ne découvriras point la nudité de ta mère. Donc ça veut dire que les mamans qui s'habillent à côté de vos enfants là, faites attention. Vous êtes en train de maudire vos enfants. Est-ce que vous comprenez? Parce que il y a les mamans, vous avez les enfants à la maison, l'enfant a 2 ans, vous venez vous habiller à côté de l'enfant, vous dites qu'il ne voit rien. Il ne voit rien. Hein? Quand vous vous habillez, regardez un peu bien les gestes de l'enfant là, vous allez voir qu'il est concentré sur vous comme ça. Vous dites qu'il ne voit rien. C'est votre enfant, mais vous êtes en train de le maudire sans savoir. Est-ce que vous comprenez? Même si c'est une fille, votre fille n'a pas le droit de voir votre nudité. La seule personne, même Dieu lui-même ne doit pas voir votre nudité. Dieu lui-même respecte sa propre loi. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui-même, il respecte sa propre loi. Maintenant, vous venez, vous vous habillez devant vos enfants. C'est pas normal. À partir d'aujourd'hui, changez ces mentalités. Il dit, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, de la sœur de ta tante, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Les gens qui couchent avec leurs tantes, leurs cousins, leurs cousines, tout ça c'est pareil. Amen. Bon, maintenant on revient sur ce que je donnais comme conseil aux mamans ou alors aux papas. Ne vous habillez pas devant vos enfants. Quand l'enfant a déjà 2 ans, il voit. Déjà même quand vous voyez quand on accouche même l'enfant là, dès qu'il sort du ventre, ses yeux sont comme ça, il voit déjà même. Il voit déjà, mais là on peut encore tolérer. Mais quand il a 2 ans, ne vous habillez plus à côté de lui. Je vous dis la vérité. Quand vous faites ça, vous maudissez vos enfants. Beaucoup jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'enfant a déjà même 5 ans. Vous les femmes, vous vous habillez devant vos enfants. C'est pas bon. Vous êtes en train de maudire vos enfants. Il est en train de découvrir votre nudité. Est-ce que vous comprenez? Oh, la Bible dit tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni de ta mère, ni de ta proche parent, ni de ton cousin, ni de ta... La seule personne qui a le droit de découvrir votre nudité, c'est vous-même. Est-ce que vous comprenez? C'est vous-même. Bon, maintenant, quand vous êtes déjà marié, la seule personne qui doit découvrir votre nudité, c'est vous et votre mari. Ce n'est ni vos enfants, ni vos parents même. Non. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des lois qu'il faut respecter. Parce que ce sont des choses qui entraînent beaucoup de malédictions dans la maison. Mais nous négligeons. Nous ne prenons pas trop ça au sérieux. Mais la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité va nous affranchir aujourd'hui. Amen. Amen. Ok. Amen. Nous allons continuer. Il dit quoi? Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Hein? Il portera la peine de leur péché. Ils porteront, d'autant pour moi, la peine de leur péché. Ils mourront sans enfants. Beaucoup sont stériles aujourd'hui. Mon Dieu, mon Dieu. La grâce est trompeuse. Hein? Parce que beaucoup vont aller faire ces conneries, vont venir dire qu'on est sous la grâce, qu'ils vont demander pardon à Dieu. Non, 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 non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ne vous trompez pas. Ne mettez jamais dans votre esprit que vous allez aller faire le désordre là et venir demander pardon à Dieu. C'est que Dieu va vous gifler même avant de vous lever là-bas de la prière, là vous n'allez rien comprendre. Oh. Parce que Dieu...
La Bible dit que Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Hein. On est sous la grâce. On est sous la grâce, c'est vrai. Mais Dieu a tué qui là? C'est Ananias et Saphira. Dieu les a tués alors qu'on était sous la grâce. Jésus était mort sur la croix. Mais Dieu les a tués. Dans le livre des Actes des Apôtres. On est d'accord, non? Hein? Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Voilà. C'est ça. Donc ne vous trompez pas. La Bible dit que la grâce que vous voyez là, elle est trompeuse. Ok. Il dit quoi? Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché. Ils mourront sans enfant. Vous croyez que toutes les stérilités qui sont là dehors, ça vient forcément de que c'est parce qu'on a les fibromes ou bien les kystes ou bien les ovaires ou bien quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche d'accoucher? Non. Ça vient aussi certainement de cette punition. Il dit quoi? Ils resteront sans enfants. Sans enfants. Tu peux rester sans enfant, tu n'accouches pas. Tu crois que c'est normal. Oh, c'est parce que tu as commis les sexes. Rappelle-toi bien, femme, rappelle-toi bien, souviens-toi ça, rappelle-toi bien, examine ça bien dans ta tête. Et que Dieu attend juste le jour que tu vas confesser ça pour te donner l'enfant. Vous ne savez pas ça? Je vous dis la vérité. Ou alors même si ce n'est pas toi, c'est ton parent qui a fait ça. Est-ce que vous comprenez? C'est soit l'un, soit l'autre. Parce que c'est quelque chose qui joue. Que ce soit sur nous ou que ce soit sur nos enfants, ça joue. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça joue. Il dit, ils mourront sans enfants. Donc, si tu es stérile, commence déjà à réfléchir. N'accuse pas vite les myomes. Non. N'accuse pas vite les kystes. Ou alors les entrailles bloquées. Non. Commence d'abord à réfléchir. Si tu n'as pas commis ces choses dans ta jeunesse, si tu n'as pas commis ces choses, je ne sais pas. Parce que j'ai consulté une maman qui, son fils, oh, je bénis Dieu parce que les gens condamnent la consultation prophétique. Mais vous ne savez pas le nombre de personnes qui m'appellent tous les jours pour me dire comment ils sont bénis. Les gens m'appellent, ils pleurent. Ils disent, prophète, j'ai écouté ça, je vivais ça, je ne savais pas. Mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, là, ils sont étrangers au Saint-Esprit. Ils viennent, ils condamnent l'œuvre de Dieu. Ils disent qu'on ne doit pas faire la consultation prophétique. Hein? Quelque chose est écrit dans vos Bibles, mais vous dites qu'on ne doit pas faire. Hein? Déjà, si j'écoute même ce genre de personnes, même Dieu lui-même va se fâcher. Hein? C'est ça, non? On continue la consultation prophétique ou pas? Hein? Amen. On continue. Même si vous ne dites pas Amen, je vais continuer. Est-ce que moi, vous gère? Je continue. Parce que j'ai reçu clairement de Dieu, j'étais établi prophète de la nouvelle génération. Dieu m'a dit ça à moi. Amen. Maintenant, un prophète, c'est quoi? C'est prophétiser. Hein? Si on enseigne la parole, c'est un don un peu surplus. Mais sinon, où Dieu même m'a appelé, c'est le ministère prophétique, c'est-à-dire parler dans la vie des gens pour que leurs problèmes soient résolus. Et qu'ils croient en la puissance du Saint-Esprit. C'est ça mon ministère. Amen. Voilà. Amen. Donc n'attendez pas que vous allez voir le prophète Lionel enseigner, sauf si Dieu augmente la grâce. Enseigner comme un docteur de la parole. Non. Amen. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous voyez cette femme, sa fille a accouché un enfant qui a un problème au niveau du pied. Vous voyez, c'est quelque chose que même les médecins connaissent. Une loi, ils savent qu'on ne manque pas la nature. Elle, si elle est au Canada. Et elle m'explique que, prophète, j'ai été touché un jour quand tu as parlé que quand on couche avec son cousin, ça retourne sur nos enfants. J'ai dit que tu as suivi ça. J'ai dit ça quand? Elle dit que j'ai suivi ça sur l'une des... Comme il y a beaucoup de consultations, je ne me rappelle pas de tout, quoi. Elle me dit qu'elle a suivi ça dans l'une des consultations prophétiques que j'ai fait. Je lui ai dit que oui, si tu as suivi, c'est ce que j'avais dit. Et elle dit que ça a interpellé, ça l'a interpellé parce que sa fille a accouché un enfant dont le pied est handicapé. Et quand elle est allée à l'hôpital là-bas au Canada, les médecins lui ont demandé que tu es sûr que tu ne vas pas coucher avec ton cousin ou ta cousine. Et les païens, hein, les médecins là, ce ne sont pas les païens. Donc eux-mêmes, ils savaient que c'est contre nature. Est-ce que vous comprenez?
Les médecins demandent à sa fille que tu es sûr que tu n'as pas couché avec ton cousin ou ta cousine. Elle dit non, je n'ai pas couché avec mon cousin, je n'ai pas couché avec ma cousine. Elle dit que quand sa fille est venue lui dire ça, elle-même n'a pas compris. Mais après, elle a suivi la consultation prophétique, ça allait revenir à l'esprit. Elle a dit, ah, j'avais couché avec mon cousin plusieurs fois. Donc c'est la malédiction de ça qui retourne sur mes petits-enfants comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est un témoignage, hein? Elle m'a dit ça hier. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit que Dieu m'a même dit avant-hier d'enseigner même sur ça dimanche. Donc si tu veux, connecte-toi dimanche, je vais enseigner sur ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne la connais pas, c'était la première fois qu'on causait. Donc c'est à cause de ça qu'elle m'a contacté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc vous voyez que la connerie qu'elle a fait quand elle était jeune, elle a dit qu'elle a fait ça il y avait de cela peut-être 20 ans ou 10 ans. Elle a couché avec son cousin jusqu'à, c'est-à-dire, oh, couché jusqu'à. Mais maintenant, après 20 ans, ça, elle accouche maintenant son enfant. Pas que l'enfant, si c'est l'enfant de son cousin, hein, non, elle a son mari qu'elle a rencontré, ils ont fait les enfants. Maintenant, sa fille ici maintenant a accouché son petit-fils. C'est-à-dire le petit-fils de la maman qui m'a appelé là. Et son pied est déformé. Et à l'hôpital, les médecins lui demandent que, mais tu es sûr que tu n'as pas couché avec ton cousin ou ta cousine? C'est là où elle dit non. Et elle revient maintenant, elle voit l'une des consultations prophétiques où je parle de ça. Elle m'appelle et me dit que vraiment ça m'a éclairé ici, ici et ici. Et je lui ai dit, tu dois te repentir. Sinon cette malédiction va aller jusqu'à même 4 générations. Les petits-fils auront les pieds qui sont déformés ou alors une partie du corps qui est déformée, je ne sais pas, selon la punition que Dieu va leur donner. Tout simplement à cause de vous. Donc, ils payent quelque chose qu'ils n'ont même pas fait. Et ça, c'est la méchanceté dans l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? C'est la méchanceté d'encourager. J'ai voulu dire la méchanceté, mais j'ai dit dans l'ignorance parce que beaucoup qui font ça ne savent pas que après, ça aura des répercussions sur la génération à venir dans leur maison. Aujourd'hui, la maman, elle est Christ. Elle est Christ. Elle est Christ. Elle est Christ. Il y a une autre en Angleterre que sa fille a fait l'enfant avec un Anglais. Un Anglais de souche. Est-ce que vous comprenez? Et l'enfant aussi a le problème de malformation. Il ne marche pas. Je lui ai dit que le problème, s'il vient de son père. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit que le problème, c'est là, ça vient de son père. Il sait ce qu'il a fait avec ses cousins, ses cousines. Ou alors sa mère, je ne sais pas. Mais ça vient de son père. Est-ce que vous comprenez? Donc vous voyez que ce sont des malédictions qui parlent encore. Donc de grâce, si vous vous rappelez seulement de quelque chose comme ça, que vous avez eu à faire, commencez à vous repentir, demandez pardon à Dieu. Pour que ces choses-là n'empoisonnent pas la génération future de vos familles. Est-ce que vous comprenez? Demandez pardon à Dieu. Ayez pitié de vos petits-enfants. Même si vous n'allez pas les voir après-demain, je ne sais pas. Mais ayez pitié d'eux. Repentez-vous. Et si vous êtes dans un couple actuellement que je parle ici, que votre mariage, c'est avec un cousin, que ce soit éloigné, comme j'ai quelqu'un qui m'a dit dernièrement que mon frère se marie avec sa femme tel jour. Je l'avais dit au moment-ci que ton frère qui se marie là, est-ce que vous comprenez? Je lui avais dit que ton frère qui se marie ici, fais attention. Après elle est venue, elle me dit que on a découvert que la femme que mon frère veut épouser ici, elle est parentée avec la femme de son grand frère. Je lui ai dit que ça c'est l'incexe. Demandez qu'ils arrêtent la relation là. Elle n'a pas compris. Elle est venue me dire que ils sont allés se marier. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Elle-même elle est allée au mariage. J'ai dit il n'y a pas de problème. Maintenant ils ont fait un enfant. Hier elle me dit que c'était hier ou avant-hier. Elle me dit que l'enfant. J'ai dit que je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? C'est ça les conséquences de l'incexe. Vous ne voulez pas écouter. Quand le prophète parle, vous dites que le petit là parle trop. Je t'avais dit quoi?
Je t'avais dit quoi? Maintenant, les conséquences sont sur l'enfant. L'enfant est né maintenant avec une malformation à l'oreille. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est les conséquences de l'incexe. Parce que son frère ne devait pas épouser cette femme. Parce que la femme là était la sœur de la femme ou alors la cousine de la femme de son grand frère. Mais elle m'expliquait que c'est éloigné. Il n'y a pas éloigné sur ça. Ton cousin, c'est ton cousin. Même si c'est éloigné, c'est ton cousin. Il dit, tu ne découvriras point la nudité de ta proche parente. Amen. Il n'y a pas éloigné sur ça. Amen. Ce que tu appelles éloigné, Dieu appelle ça proche parente. Parce que c'est le même sang. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous allons prier. S'il y a quelqu'un qui, je dis encore, si vous êtes marié avec un homme là, ou une femme là, que c'est votre cousin même éloigné, séparez-vous. Ne dites pas que l'amour là c'est sucré, prophète. On a il y a 20 ans ensemble. Séparez-vous. Parce que même si on prie ensemble, vous mourrez dans la relation là, je vous dis, sauf si Dieu ne m'a pas appelé, vous n'allez pas voir Dieu. Vous n'allez pas voir Dieu. Si vous êtes conscient que ça c'est mon cousin, sauf si vous n'êtes pas conscient, oui, que peut-être c'est un cousin éloigné, que vous ne savez pas que c'est un cousin éloigné. Mais si vous êtes conscient que c'est un cousin même de la famille, qu'il a grandi un peu même dans la famille, éloignez-vous. C'est couper la relation là, divorcer ça. Parce que ce n'est pas de venir demander pardon et retourner vivre avec lui. Non. C'est de venir demander pardon à Dieu et couper la relation. Parce que si vous demandez pardon à Dieu et vous retournez dans ça, vous n'êtes pas approuvé par le ciel. Comme j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui que j'ai vu le ciel, les portes du ciel fermées sur ta tête. Il a dit, hein? Vous savez que, excusez-moi, vous savez que les prophéties là, ça fait que... Vous vous imaginez, quelqu'un vous appelle que ses conteneurs sont bloqués. Que, oh prophète, vraiment mes finances, je ne comprends rien. Non seulement Dieu d'abord vous montre l'adultère. Je vois sur son front écrit adultère. Je vois écrit impudicité. Je vois écrit vol. Je lui dis que... Pardon? Il a refusé d'abord. J'ai entendu ça. Oui, il a refusé, mais après il a accepté. Il a dit oui. Je lui dis, je vois le ciel est fermé sur ta tête. Il dit, hein? Il dit que si tu meurs là maintenant, tu vas aller en enfer. Il dit, hein? Vous voyez un peu? Donc, il y a les gens comme ça là. Attendez, j'arrête ma caméra parce que ça me fait pleurer même. Mon Dieu. Waouh. Il y a les gens comme ça là. Que le ciel est fermé sur leur tête. Mais ils ne savent pas. Mais tous les jours, ils disent Alléluia. Mais quand Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous voyez, au-dessus de sa tête, le ciel est fermé. Vous savez que le ciel a les portes. Il y a les portes. Parce que Dieu m'a déjà amené au ciel plusieurs fois. Donc je vous dis ce que j'ai vu. La première fois quand l'ange m'avait amené au ciel, ou alors, je vais même prendre le témoignage du lion de la tribu de Juda. Il était devant la porte du ciel comme ça. Et je montais les escaliers du ciel. Et quand je montais les escaliers du ciel, le lion de la tribu de Juda, dans la représentation de Jésus, il était devant la porte du ciel comme ça. Et il m'a salué. Et il m'a laissé entrer. Il s'est reculé. Je suis entré dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans le lion de la tribu de Juda, quand vous voyez la Bible parler là, c'est réel. Hein? Tout ça, les signes de Jésus, l'agneau, tout ça, c'est au ciel. Les représentations, l'aigle, tout ça, c'est au ciel. J'ai vu de mes yeux. Et j'ai encore le témoignage là même sur YouTube. Mais le lion de la tribu de Juda là, il peut remplir même toute la chambre ici. Avec tout même l'appartement ici. Il est costaud, c'est même sa tête. Quand vous êtes devant lui comme ça, vous êtes devant lui comme un criquet. Le lion de la tribu de Juda. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit le lion de la tribu de Juda, ne voyez pas les petits lions qui sont dans les forêts là. Non, non, non. C'est plus que ça. Il m'a tendu sa patte, c'est-à-dire quand je l'ai salué, sa patte était même comme tout mon corps aussi. Regardez, je suis long, je suis grand de taille. Mais sa patte était comme tout mon corps. Il a fait comme ça là.
Il m'a salué. Ma main, quand on s'est salué, ma main, c'était comme ça. Vous voyez comme si la fourmi salue l'éléphant. Est-ce que vous comprenez? Je l'ai salué et il s'est reculé et il m'a laissé entrer au ciel. Vous voyez? Donc ce sont des choses réelles. Le ciel a une porte. Et ce n'est pas tout le monde qui a la porte du ciel ouverte sur sa tête. Non. Je vous ai dit dernièrement qu'il y a les gens qui prient. Les prières ne sont même pas du plafond. Ça reste ici comme ça là. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses vraies. Amen. Donc, commençons à nous repentir. S'il y a quelqu'un là qui a commis l'inceste, on va prier. On demande pardon à Dieu pour tout ça. On va intercéder pour les uns et les autres. Activez les micros, on va prier. Amen. 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 Voilà. Ok. On va prier. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous prions au nom de Jésus. Père, je prie que tu nous pardonnes de toutes les fois où nous avons commis l'inceste. Priez, priez, priez à haute voix, priez. Seigneur, je prie que tu nous pardonnes de toutes les fois où nous avons commis l'inceste dans nos familles, dans nos maisons, dans nos jeunesses. Père, je prie que tu pardonnes chacun au nom de Jésus. Laisse que ton sang nous purifie, que ce péché, cette malédiction soit ôté de nos maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes. Merci parce que tu nous restaures. Merci parce que tu nous purifies par ton sang, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous nettoies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous voyez, quand on dit de prier pour l'inceste, vous priez dans vos gorges. Ce que vous cachez là, tant pis pour vous. Hein. Vous allez dire que prophète, c'est à Dieu que je prie, non? Pourquoi tu veux écouter ce que je dis? Ok. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui m'a appelé et sa sœur a volé son mari européen, allemand. Son mari blanc, comme on dit souvent en Afrique. L'Allemand est venu l'épouser. C'est au Cameroun l'histoire-ci. L'Allemand est venu l'épouser au Cameroun. Il est remonté. Et sa petite sœur, c'est sa petite sœur qu'elle a hébergée chez elle. Elle a tapé d'eau, comme les Ivoiriens disent souvent. Donc, elle a pris l'homme au... C'est-à-dire, il est venu épouser sa sœur, il est remonté. Et par derrière, maintenant, le mari remonte en Allemagne. Après 2 mois, il ne cause plus avec sa femme qu'il a épousée. Que c'est maintenant la petite sœur qui gère le dossier. Et on demande à la petite sœur que pourquoi tu as fait ça. Elle dit que la vie c'est devant. Elle dit que la vie c'est devant. Elle dit que la vie c'est devant. Oh, la vie c'est devant. Que c'est une place. Elle dit à sa sœur que c'est une place. Elle dit que mais c'est mon allemand. Comment tu peux voler mon allemand? Elle dit que non, la vie c'est une place. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle cause avec son allemand là. Oh. Et il y a l'acte de mariage que l'allemand a avec sa sœur. Mais elle gère l'allemand derrière. Elle a même quitté la maison de sa sœur. Elle est allée louer ailleurs. Et c'est l'allemand qui finance. Mais dans l'esprit, j'ai vu les pratiques qui ont été faites contre l'allemand là. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu des pratiques qui ont été faites, mais je n'ai pas encore dit ça à la fille là. Mais j'ai vu les pratiques qui ont été faites. Donc, même vos soeurs à la maison, il faut avoir peur. Il y a beaucoup de foyers qui se sont brisés à cause des petites soeurs ou à cause des grandes soeurs. Elle vient comme ça, elle prend ton mari. C'est l'inceste. Mais tu vas lui dire que, ma soeur, Dieu dit qu'on ne doit pas faire l'inceste. Elle va dire, Dieu, pourquoi Dieu ne me donne pas le mari depuis? Tu me dis, oh, dans sa raison qu'elle va donner. Donc pour elle, elle est dans sa raison, c'est normal. Ok, amen. Amen. Ok, nous allons passer au repas du Seigneur. Nous allons prendre le repas du Seigneur, commencer à prêter le repas du Seigneur pour tous ceux qui ont... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok, nous allons prendre le repas du Seigneur. Voilà, Maman Marguerite, vous allez lire dans le livre de Matthieu 26. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu. Oui, allez-y, allez-y. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 26 à 28 au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le remplit, il le donna aux disciples en disant, « Venez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Amen. 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 Ok. Il dit quoi? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Avant de prendre du pain, nous allons recommander le moment de la Sainte Seine entre les mains de Dieu. Père, nous bénissons ton nom et nous recommandons ce moment entre tes mains au nom de Jésus. Nous prions que tu nous accompagnes par ton esprit pour manger ton corps et pour boire ton sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Chacun va prendre, il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Amen. Chacun va prendre son pain. Alléluia. Amen. Ok. Amen. Chacun va, pour ceux qui sont baptisés, chacun va prendre son pain. Ok. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Nous allons prier pour qu'il soit changé en le corps de Christ. Amen. De Christ Jésus. Amen. Chacun va lever le pain et nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom pour ce pain et nous prions qu'il soit changé en ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous prions que pendant que nous allons manger ton corps, Seigneur, que nous en soyons dignes au nom de Jésus et que l'alliance avec toi, Seigneur, soit renouvelée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions que pendant que nous allons manger ton corps, que la puissance de ta grâce, Seigneur, habite et soit renouvelée dans le cœur de chacun de nous par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Chacun va manger le corps du Seigneur en disant, je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. Je mange le corps du Seigneur Jésus-Christ. Mange le corps de Jésus. Amen. Amen. Ok. Nous allons continuer au nom de Jésus. Ok. Amen. Il dit, il prit ensuite une coupe. Amen. Nous allons prendre notre coupe. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, et après avoir rendu grâce, il le leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc pendant que nous prenons le sang de Jésus, nos péchés sont effacés et les maladies sont guéries. J'ai le témoignage de quelqu'un qui a dit que quand on prenait la Sainte Seine, elle s'est connectée, elle a pris la Sainte Seine avec nous. Et elle avait un mal de dos. Et après avoir pris la Sainte Seine, le mal de dos a complètement disparu. Amen. Mais sauf que c'est les donneurs de témoignages dans l'obscurité. Donc c'est les enfants qui aiment plutôt le noir. Ils n'aiment pas la lumière. Vous savez que il y a les enfants de Dieu qui aiment qui aiment la lumière, il y a ceux qui aiment l'obscurité ou l'ombre. C'est le genre d'enfants là qui donnent les témoignages seulement derrière. Amen. Ok. Amen. Nous allons prier. Chacun va lever sa coupe.
Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce jus de raisin et nous prions qu'il soit changé en ton sang maintenant par le nom puissant de Jésus. Père, nous prions que pendant que nous allons boire ton sang, que nos péchés soient effacés et que toute maladie, Seigneur, soit effacée dans nos corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de ton sang, Seigneur, habite sur nous maintenant par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu nous restaures pendant que nous buvons ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'alliance qui a été répandu pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chacun va boire en disant ou alors en confessant, je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Je bois le sang du Seigneur Jésus-Christ. Bois le sang de Jésus-Christ. Oh, le sang de Jésus là. Oh Dieu, tu nous as laissé une notice sur la terre. Amen. Ça c'est la meilleure. Même le sandwich n'est pas bon comme ça. Et le sang de Jésus. Amen. Non. C'est un repas que quand je prends, c'est-à-dire, je dis, oh Seigneur. Ok, nous allons dire merci à Jésus. Seigneur, merci pour ton sang, merci pour ton corps. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci de disposer nos cœurs afin que nous marchions dans ta présence avec loyauté et simplicité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.